Donc on a vu la méthode par substitution, qui n'est pas la meilleure méthode, mais il faut quand même que j'en parle. Il y a un exemple détaillé, page 411 du polycopier, qui reprend aussi, si vous voulez avoir un autre exemple, qui reprend une résolution de système par substitution. Alors maintenant, c'est la méthode la plus générale qu'on utilise à chaque fois, qui marche tout le temps. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous savez sur les équations? Sur les équations, c'est un truc quand même. C'est qu'on sait que par exemple, si on a 2 égale 2, ben, on a aussi 4 égale 4. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié à gauche et à droite par 2. D'accord? Alors, par exemple, vous avez 2x plus 5 égale 10, mais vous pouvez aussi avoir, si vous multipliez par 2 à gauche et par 2 à droite, d'accord? Vous pouvez avoir l'équation 4x plus 10 égale 20. C'est exactement la même équation. Que vous ayez 2x plus 5 égale 10 ou 4x plus 10 égale 20, c'est exactement la même équation puisque vous avez multiplié le membre de gauche, le membre de droite et le membre de gauche par le même nombre 2. Et bien c'est un peu ça la philosophie de la combinaison linéaire. On va justement combiner les équations pour pouvoir éliminer une inconnue. D'accord? Et pour résoudre une équation avec une seule inconnue. D'accord? Donc, méthode, on multiplie les deux membres de chaque équation par un nombre de façon à obtenir deux coefficients qui nous intéressent. Et puis après, on ajoute membre à membre et on résout l'équation ainsi obtenue. Et ensuite, on en déduit l'autre inconnu. Alors, je reprends mon système. Alors, je reprends le système, toujours le même, celui que j'ai résolu par par substitution. Donc maintenant, je vais le faire par la méthode de la combinaison linéaire. Alors, x, et vous allez voir que c'est quand même moins tortueux, plus 5y égale 19, et moins 2x plus y égale moins 5. Alors là, on a deux possibilités. Soit on décide E1, E2, ça on les met, hein, ça je veux les voir sur les copies. Soit on décide de multiplier celle-là par 2. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que si on la multiplie par 2 complètement, on aura 2x et moins 2x. On n'aura plus qu'à substituer celle-là à celle-là et il n'y aura plus d'x. Ou bien on décide de supprimer les y. Dans ces cas-là, on multiplie celle-là par 5. Bon, moi je préfère toujours essayer de multiplier par des nombres les plus petits possibles. Ça facilite le travail et ça fait des calculs moins compliqués. Alors, d'abord, quand on a un système, on calcule le déterminant du système, on regarde s'il est différent de 0. Donc, s'il est différent de 0, le déterminant du système, ça veut dire que le système admet une solution unique. Ensuite, vous allez marquer le mode de résolution de votre système. Comment vous allez le résoudre? Donc, vous mettez méthode substitution, méthode combinaison linéaire, décidément. Et vous mettez une petite phrase. Vous mettez, par exemple, multiplions E1 par 2. Dans un premier temps, on va le faire en deux étapes. Je reprends mon système, je le multiplie par 2. Donc mon fois 2. Donc mon système va devenir mon équation, je multiplie tous les coefficients par 2. Donc ça va me faire 2x plus 10y égale 38, 19 fois 2. Et en bas, j'ai moins 2x plus y égale moins 5. Là, ça va s'appeler E1', et ça va s'appeler E2.
D'accord? Puisqu'on a modifié l'équation E1'. E1. Ensuite, regardez, je vais garder cette équation-là, et à celle-là, je vais lui ajouter celle-là. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ben, moins 2x plus 2x, ça va faire 0x. Vous voyez? Moins 2x plus 2x, ça fera 0x. Donc là, il n'y aura plus d'x. Ensuite, j'aurai 10y plus y, ça fera 11y. Et 38 moins 5, ça nous fera 33. Donc, on n'aura plus qu'une équation à une inconnue. Alors, je garde la première. La première, elle ne bouge pas. E1'. Et E2', ça va être E1' plus E2. D'accord? Et donc, ça va me faire... Alors, je vais recopier moins 2x plus y. Et je vais mettre en rouge pour que vous le voyez. Plus 2x plus 10y. Et là, vous avez moins 5 plus 38. Oui, c'est vrai que bon, dans le système, c'est pas très compliqué, mais on écrit beaucoup. C'est vrai que ça fait des pages de calcul des fois. C'est assez impressionnant. Surtout qu'après, dans le supérieur, quand on fait des systèmes à 3 inconnus, voire même 4, c'est toujours le même principe, hein, c'est pas plus compliqué, c'est plus long. Et ça fait vraiment beaucoup de lignes. On écrit beaucoup. Alors, moins 2x plus 2x, ça fait 0. La première, elle ne bouge pas. On la garde. Et là, il reste 11y égale 38 moins 5, c'est-à-dire 33. Vous voyez que là, maintenant, j'ai une équation à une inconnue. Donc, c'est facile. D'accord? Alors, ici, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir dire que y, alors, j'ai toujours la première équation, elle ne bouge pas. Alors, je vais prendre l'équation là, E1, hein, parce que j'ai plus besoin de l'autre. Et ça me fait y égale 33 sur 11. Donc, ça me fait y égale 3. Et ça, c'est E1. Voilà, j'ai trouvé déjà la première inconnue. Maintenant, pour déterminer la seconde, je vais dire, je remplace y par sa valeur dans E1. Donc, je remplace y par sa valeur dans E1. Ça me fait x égale x plus, 5 fois 3 égale 19. Et donc là, ça me fait x plus 15 égale 19 et y égale 3. Et enfin, ça me fait x égale 19 moins 15 et y égale 3. Donc là, j'obtiens x égale 4, y égale 3. Donc la solution, c'est comme tout à l'heure, c'est le couple de solutions 4, 3. Voilà. Pardon. Parenthèse fermée, accolade fermée. Voilà.